Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons travaillé sur les événements. Dans ce tutoriel, nous allons travailler sur l'API de stockage web. C'est quoi déjà l'API de stockage web? Il y a des données que lorsque vous naviguez sur un site, ces données sont stockées dans votre navigateur. Nous allons voir comment stocker ces données et nous allons voir comment cela fonctionne. Maintenant, quelle est déjà l'importance de ce stockage web? Je vais prendre un exemple très simple. Sûrement, vous avez été déjà sur un site de e-commerce. Vous avez remarqué que lorsque vous voulez par exemple commander quelque chose ou bien choisir un produit, dès que vous cliquez sur le produit, directement ça met au niveau du panier 1. Ça veut dire que vous venez de choisir un produit. Ok? Si vous cliquez sur un deuxième produit, ça met 2. Même si vous refermez le site et que vous ouvrez, vous allez voir que toujours dans votre panier, il y a 2. Ça veut dire que ces données ne sont pas stockées dans leur base de données parce qu'en fait, on ne fout rien, on n'en a pas besoin parce que vous n'avez pas fait de commande. Ces données, en fait, sont stockées dans votre navigateur. C'est ça l'importance, l'une des importances du stockage web. On peut aussi stocker plusieurs choses, telles que votre mot de passe, de telle façon que vous vous connectez à un site, vous stockez votre mot de passe dans le stockage web. Donc cela vous demande si vous voulez accepter par exemple les sessions, directement ça stocke. La prochaine fois lorsque vous vous connectez, vous voyez qu'on ne vous demande plus le mot de passe, directement ça récupère le mot de passe simplement. Ok, donc c'est l'une encore des importances du stockage web. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ça ne fait pas partie du DOM. Ok, le stockage web ne fait pas partie du DOM. En fait, c'est référé au Windows API. Ok, c'est le Windows API. C'est le Windows API. Ok, et ça utilisant la variable globale. Ok, la variable globale window. Ok, ça utilise la variable globale window. Je pense que c'est clair. Ok, maintenant nous allons déjà essayer de comprendre cette variable globale avant d'arriver au niveau de l'API en question. Donc laissez-moi mettre ici là. Allons au niveau de la console. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Déjà ici, si je fais alert, si je fais alert, dans alert, je mets par exemple location. Pardon, attendez. Vu qu'on a un live server, c'est pour ça. Donc je mets location. Maintenant je laisse là. Maintenant je fais alert. Je mets window dot et je mets location. Si je viens à ce niveau, vous allez voir, voici. Donc si je viens là, vous allez voir ici que j'ai le location. Ok, j'ai ce location que vous pouvez voir là. Dans location, en fait, c'est l'adresse du site. Ok, j'utilise le live server, voir son adresse. Donc si je clique là, vous allez encore voir la même adresse. Ok, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que location m'affiche toujours l'adresse et window.location m'affiche toujours la même adresse. En fait, toutes les variables qu'on définit ou sans mettre window, en fait, ça utilise l'API window. Ok, ça utilise l'API window. Donc, vous pouvez soit mettre, soit vous ne mettez pas. Ça prend, ça reconnaît, ça s'utilise comme venant de window. Ok, sur toutes les variables, sur toutes les méthodes qu'on utilise. Ok, ça vient de window. Voilà.
Maintenant que vous connaissez cela, si je viens maintenant ici, on va commencer maintenant à parler on va parler de deux trucs. Nous allons parler du local storage. Nous allons parler du local storage et du section storage. Ok, nous allons parler de ces deux trucs. Quelle est déjà la différence entre le local storage et le section storage? Je vais commencer par le section storage. Le section storage, c'est juste pour une session. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de travailler sur le site, à l'instant où vous sortez du site, tout ce qui était pour vous est détruit. Ok? Si ça a été stocké dans une session. Mais dans le local storage, même si vous fermez le site et que après vous venez réouvrir, vous allez voir que tout ce que vous concerne, ou bien si vous étiez en train de vouloir faire une commande, vous allez voir que tout cela sera encore présent. C'est la différence entre le local storage et le section storage. Ok? Voilà. Maintenant que vous savez cela, on va essayer de faire quelque chose maintenant. Je vais créer un objet. Ok, je vais appeler myObject. Ok, je vais dire égal. Nous avons vu les objets dans la partie sur les objets. Ok, maintenant ici je peux mettre name, deux points. Ici je mets Donald. Ici je peux mettre log name, deux points. Je mets une fonction. Voilà, je peux appeler cette fonction quoi? Bon, je vais appeler ça myref. Ok. Maintenant, on va dire que cette fonction peut faire quoi? On peut dire console.log. Voilà. Disney. Ok. Voilà. Voilà, ici, je peux dire je m'appelle. Voilà. Juste comme ça. Bon, voilà un objet que j'ai créé. Ok. Voilà un objet que j'ai créé. Maintenant, qu'est-ce que je peux créer encore? Je peux créer un array. Je vais dire myArray. MyArray égale. Je vais dire it. Sleep. Voilà. Sleep et code. Ok. Voilà. Maintenant que j'ai ces deux constantes, maintenant ce que je vais faire, regardez bien, je vais essayer d'utiliser le section storage. Ok, je vais essayer d'utiliser le section storage. Je vais dire section section storage, comme vous pouvez le voir, section storage dot. Donc je vais envoyer quelque chose dans le section. Ok, pour l'envoyer on met le set item. Ok, on met set item. Vous comprenez? Maintenant, dès que je mets set item, je vais donner le nom de ce que je vais envoyer. Je vais dire par exemple mon objet. Ok, mon objet. Et maintenant, je vais préciser le nom de l'objet que je vais envoyer. Donc, je vais préciser maintenant l'objet. En fait, on a déjà donné le nom. Maintenant, l'objet. Je vais dire my object. Ok. Maintenant, là, je vais mettre point virgule. Donc, regardez. Si je viens ici, je vais un peu
je clique ici, je peux au niveau de application, ok, au niveau de application ici, si je clique dessus, voilà, et que je viens au niveau de storage, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Voilà, ici, voilà, j'ai vu, ici, si je viens à ce niveau, voilà, je clique dessus et j'agrandis ça. Vous allez voir mon objet ici, ok? Vous allez voir ça ici. Donc, sur Session, vous allez voir mon objet et voilà sa valeur ici, objet, objet. Ok? Nous allons revenir dessus. Maintenant, je rentre sur la console. Voilà. Maintenant, ici, j'espère que c'est visible. Hein? Donc, ici maintenant, je vais récupérer ce qui a été gardé dans la session. Ok, je vais récupérer cela pour l'afficher à l'écran. Donc, je vais seulement dire const my session, ok, égale. Donc, const my session égale, je vais dire session storage dot get item. Donc, je get le item. Pour envoyer, on fait le set. Pour recevoir, on fait le get. Ok, je fais le get item. Maintenant, dans le get item, je mets le nom. Ok, je mets le nom de mon truc en question. Donc ici, je dis mon objet. Ok, mon objet. Voilà. Donc, mon objet. Dans ce nom, vous voyez que c'est le même nom que ici que on a donné. Maintenant, si je fais console.log, je mets my session. Ok. Point virgule. Vous voyez que ça me renvoie objet qu'on a vu d'abord qui était la valeur. Pourtant, on a envoyé un objet. Ok. Maintenant, regardons si on envoie le array plutôt. Donc ici, je mets my array. Vous voyez que lorsqu'on envoie le array, ça nous renvoie un string. Ok, ça nous renvoie un string. De telle façon, on vient ici, on met là, on met type of. Vous voyez que ça nous dit que c'est un string. Ok, c'est un string. Maintenant, c'est pas trop ce qu'on veut. On veut que lorsqu'on envoie un objet, qu'on puisse recueillir un objet, recevoir un objet. Ok, c'est ce qu'on veut faire. Lorsqu'on envoie un objet, on puisse réavoir un objet de telle façon qu'on peut la remanipuler. Je prends l'exemple. Vous êtes en train de travailler sur un site de e-commerce. Le client doit choisir ses produits. Chaque fois qu'il clique sur un produit pour choisir, vous copiez non seulement le nom du produit, non seulement le nombre de fois qu'il a choisi ce produit et vous gardez dans le storage. Ok? Maintenant, vous voulez récupérer cela pour faire le reçu de paiement ou bien le reçu de commande à la fin de la commande. Ok? Pour récupérer cela et manipuler et calculer et additionner tout ça, vous devez avoir ça sous forme d'objet ou sous forme de myArray. Pas sous forme de string. Parce que comme vous le savez, les strings peuvent être concaténés, mais pas additionnés comme mathématiques. Lorsqu'on additionne deux strings, on parle de concaténation. Ok? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas ce qu'on veut. Lorsque ça nous renvoie les datas de cette façon, comme it sleep, c'est pas ce qu'on veut. On veut ce qu'on veut en fait, c'est quoi? Regardez, donc je vais venir ici. Par exemple, on va utiliser le JSON. Ok, on va utiliser le JSON. Nous avons vu le JSON dans l'une des
dans l'un des tutoriels, nous avons vu comment le JSON fonctionne. Je vous ai expliqué ce que c'est que le JSON. Donc, nous allons utiliser le JSON pour le faire. Ok, si vous vous souvenez, comment on utilise cela. Donc, sans plus tarder, utilisons. Donc, au lieu de passer myArray ici, là, et comme ça, là, je vais appeler plutôt le JSON.string jfile pour envoyer, pour convertir sous forme de string ce que je passe. Donc, maintenant, je mets ça ainsi et je mets myArray. Donc, ce que j'envoie maintenant, je l'envoie sous forme de string. Mais lors de ma récupération, donc ici, lors de ma récupération, je vais toujours appeler le même JSON, mais je vais faire .parse. Maintenant, ici, c'est ici que je mets ceci. Vous allez voir que lorsque je mets ainsi, je reçois exactement mon array. Ok? Je reçois exactement mon array. Vous voyez un peu. Maintenant, si je réutilise mon objet, vous allez voir que je reçoit exactement mon objet à l'exception des méthodes. Donc, si j'écris ici myObject, vous voyez que je reçois name, mais je ne peux pas recevoir la méthode log name. Ok, je ne peux pas recevoir cela parce que comme on l'a vu dans le tuto, dans l'un des tutos précédents, lorsqu'on voit le JSON, les méthodes ne sont pas acceptables. Ok, du moins jusqu'ici. Ok, voilà. Maintenant que nous avons vu ceci, on a vu comment set, on a vu comment get, on peut aussi remove. Ok, regardez, si je viens ici, si je viens à ce niveau, quel niveau par exemple, si je viens ici, voilà, je fais le section.storage, je fais .remove item et ici là, je mets mon objet. Dans mon objet, vous voyez que dès que je retire mon objet, ça me dit que lorsque ce que je veux get là est quoi? Est nul. C'est ce que vous devez prendre en considération lorsque vous développez des sites. Et si ce que je mets en session de stockage n'existait pas, qu'est-ce qui doit se produire? Vous devez prendre en considération cela. Ok? Maintenant, ça c'était avec le session. Ça veut dire avec le session, si je ferme le site et que je ne remove pas, si je ferme le site et que vous partez dans le session, cela ne doit plus exister en fait. Ok? Avant maintenant cela, je peux maintenant faire encore aussi session dot, comme on a vu comment remove, on peut aussi faire par exemple key. Ok? Session key. Vous voyez, si je mets par exemple 0 et que je fais un console log, console.log, ok, je fais un console.log, vous voyez que ça me renvoie la première clé qui est quoi? Is the first time. C'est en fait le serveur que j'utilise a aussi quelque chose qui garde en session. Et chaque fois que je ferme cette session, il disparaît. Et c'est la première clé, donc c'est le premier élément. Si je viens là maintenant, je mets plutôt 1. Vous voyez que c'est mon objet. Ok? Donc, le live server que j'utilise garde quelque chose là-bas. Ok? Si vous voulez voir, laissez-moi vous montrer. Je vais venir ici, je vais aller sur application. Sur application, je vais aller sur session. Ok? Sur session, je vais cliquer sur l'adresse ici. Et sur cette adresse, vous voyez qu'il y a deux clés. Il y a non seulement la clé du live server et la clé mon objet.
Et la valeur ici, c'est true. C'est pour dire que le live server est en fonctionnement sur ce serveur, sur cette application. Et ici, là, vous allez voir que j'ai mes données. Right? Qui est non Donald. Ok? Je pense que c'est clair. Maintenant, ce que je peux encore vous montrer, vous pouvez calculer le nombre d'éléments. Parce que, regardez, bon, si je mets par exemple 2, vous allez voir que ça affiche null pour dire que l'élément 2 n'existe pas. Ok? Maintenant, si je viens ici et que je mets plutôt dot et je mets length, ok? Ça va m'afficher le nombre de session storage qui se trouve dans le stockage. Ok, le nombre de sessions le nombre de variables qui sont stockées dans la session. Ok, vous allez voir ici que ça affiche 2 exactement. Donc c'est truc que lorsque vous développez des sites tels que les sites de e-commerce, les sites d'analyse, vous devez prendre cela en considération. Maintenant que nous avons vu le session, l'autre c'est juste le local. Donc à la place de session, on met juste local, tout simplement. Ok. Maintenant ici, je vais mettre local. Et ici, voilà, ici je vais juste mettre local. Pardon, local. Ok. Maintenant, au local storage, j'envoie dans mon objet. Ok. Maintenant, regardez que lorsque j'affiche le length, ça envoie quoi? 1. Pourquoi ça envoie 1? Si on part, on regarde, vous allez voir. Parce que le live server ne garde pas en local. Donc, chaque fois que j'arrête mon application, le live server s'arrête aussi. Ok, si je relance mon application et si je ne lance pas le live server ne peut plus revenir. Vous comprenez un peu. Donc, si je viens ici, je passe sur Application, je cherche Local, je clique dessus. Vous allez voir donc qu'il y a juste une clé qui est mon objet et la valeur. Comme vous pouvez le voir cela ici. Ok, voilà. Donc, voilà, donc c'est tout ce que vous devez connaître sur cette API jusqu'à maintenant. Donc, vous devez connaître déjà comment garder des trucs en session pour un utilisateur, tel que son nom, ok? Comment garder quelque chose, les données dans le local storage, tel que le nom des éléments, des articles que l'utilisateur a choisi, comment le réutiliser pour faire son formulaire. Tout ce que je viens de vous montrer vous permet de faire cela et grâce aussi à ce que nous avons vu tel que les boucles. Parce qu'avec une boucle, vous pouvez parcourir une liste ou bien un objet et utiliser ces éléments. Merci d'avoir regardé cette partie. Dans la prochaine partie, nous allons travailler sur les modules.